Vous êtes sur la chaîne du développement. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Près de 4 millions de filles dans le monde, pour la plupart âgées de moins de 15 ans, risquent d'être victimes d'une mutilation génitale féminine. Ce 6 février, les Nations Unies invitent à intensifier et accélérer les efforts de lutte contre le phénomène. On s'intéresse également dans cette édition aux événements ayant marqué le Bénin en 2020 sur le plan social. Une héroïne s'est dévoilée au public béninois. Elle a nom Sakinat Aruna. Dans un instant, vous aurez un flashback des faits de société au cours de l'année dernière. Le leadership féminin, une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle en entreprise. Comment y arriver? La réponse dans un instant. Tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, c'est le mot d'ordre chaque 6 février décrété par l'ONU, Journée internationale de lutte contre le phénomène. Les mutilations génitales féminines constituent un mal à la peau dure dans la sous-région ouest africaine et particulièrement au Bénin. Le reportage à suivre nous donne un aperçu de l'état des lieux au plan national. Alessandra Dioton. L'excision est la pratique la plus courante de mutilation génitale féminine. En la matière, le Bénin, félicité pour ses efforts de réduction du phénomène il y a quelques années, n'a malheureusement pas réussi à maintenir ses prouesses. Nous étions arrivés au Bénin à environ 2%, ce qui était vraiment une situation honorable. Et les dernières évaluations prouvent que nous sommes en train de tendre encore vers les 10%. Il y a encore recrudescence dans une certaine partie de notre pays, notamment au nord de notre pays, toute la zone Kalale, Neki, Perere et toute la zone Kandi, Banikwara. Et dans la zone d'Onga, nous avons autour de Djougou, Kopargo, qui sont autant de communes où l'on retrouve encore aujourd'hui le phénomène. Et pourtant, il fait objet de répression. La loi a prévu la sanction, c'est de 6 mois à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 francs à 2 millions de francs CFA lorsque c'est une adulte qui a été excisée. Mais lorsque c'est un enfant qui a été excisé, la loi a prévu une peine de 3 ans d'emprisonnement à 5 ans et une amende de 3 millions de francs. Sensibiliser, convertir les femmes exciseuses et réprimer. Cette politique mise en place a pourtant fini par montrer ses limites. Dans les zones où cela se poursuit, on vous dira c'est notre culture. Et comme on sait qui plus est que on peut être appréhendé au Bénin, on a trouvé une nouvelle formule. On prend les enfants, les femmes, on les cache, on les prépare ici, on les cache. Et puis on les amène au Nigeria. On pose l'acte et bon, donc vous revenez avec des personnes mutilées, c'est trop tard. Les mutilations génitales féminines recouvrent toutes les interventions, incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. Les conséquences sont immédiates. Il y a l'hémorragie, le traumatisme. Et l'hémorragie même peut entraîner la mort subite. Il y a les kéroïdes, l'accouchement difficile, les fistules. Donc l'excision n'est pas une bonne pratique. Au Bénin, le dialogue communautaire est la nouvelle politique pour contrer le phénomène. Il faut rassembler large pour que les gens se sentent regardés, vus, surveillés presque. Une veille permanente qui, espère-t-on, va amener à l'objectif 0 cas d'excision au Bénin. Le leadership chez la gente féminine est une force morale, intellectuelle et financière que toute femme doit développer pour sa réussite professionnelle. Que peut-on comprendre par leadership féminin? Huguette Boupé-Yankadja nous en parle. De par notre rôle de femme, de par notre rôle de maman et autres, nous sommes multitâches. Nous avons plusieurs décisions à prendre dans plusieurs secteurs différents
de la vie familiale, de la vie professionnelle, de la vie en société tout court, ce qui fait que, par nature, nous avons une étoffe de leaders. La différence qu'il y a dans l'exercice du leadership par une femme et par un homme, c'est qu'en général, les hommes exercent le leadership par l'autorité, par la position. Tandis que les femmes exercent le leadership par la persuasion. Quelle est l'opinion que nous avons de nous? Parce que c'est capital. Si nous n'avons pas une grande estime pour nous-mêmes, que nous ne savons pas nous encourager, nous ne savons pas, nous regarder face à face et nous dire du bien de nous-mêmes. Il faut pouvoir se regarder, croire en soi, se dire qu'on est une espèce de spécimen unique qui n'a pas de duplicata et que dans un domaine donné, on est né avec des dons, on a des talents et que bien sûr, il faut développer ces talents-là pour devenir excellent dans ce domaine-là. Donc, que pensons-nous de nous-mêmes, première chose. Ensuite, il faut avoir un certain nombre de qualités aussi. Déjà, les leaders, c'est des gens qui font d'autres leaders. On n'est pas leader pour soi, on est leader pour entraîner les autres et les amener à découvrir eux-mêmes cette étoffe de leadership qu'ils ont en eux. La troisième chose, c'est qu'il faut exceller, il faut être excellent parce que vous êtes un modèle en tant que leader et vous devez exceller pour amener les autres à avoir également le désir d'exceller. Un leader doit savoir qui il fréquente. Donc, il y a une altitude que vous devez atteindre en tant que leader. Et pour ça, ça dépend de ce dont vous vous nourrissez, spirituellement, intellectuellement, avec qui vous marchez. L'année 2020 a révélé une héroïne au Bénin. Sakinat Harouna a fait preuve d'humanité en sauvant 6 personnes de noyade à Tchaoro. D'autres événements non moins marquants ont aussi jalonné les 12 mois de l'année écoulée. Alessandra Diotan revient sur l'essentiel dans ce deuxième reportage rétrospectif consacré aux faits de société. Elle est un exemple à suivre. Sakinatou Harouna, âgée de la vingtaine, a, par son acte de bravoure, sauvé 6 personnes de la noyade. Son acte a marqué les esprits en 2020. Si même en même temps, là, on peut la mettre dans une treillis, c'est vraiment à féliciter. Ce que la fille a fait, ce n'est pas donné à n'importe qui. Elle est courageuse. C'est donc à juste titre qu'elle sera récompensée par le président de la République pour son acte. Dans son ensemble, le vécu au Bénin en 2020 est diversement apprécié. Le fait du chômage qui est prépondérant, beaucoup de jeunes qui sont sans emploi aussi. C'est en fait l'année à laquelle moi j'ai le plus remarqué cela. Les faits qui m'ont marqué positivement, j'aurais parlé des actions du président. Moi, je noterai que dans la foulée, le gouvernement a fait l'effort de mettre en place un fonds de bonification agricole, un fonds d'une centaine de milliards de francs pour l'accès au crédit agricole. C'est suffisamment inédit et assez novateur. Évidemment, au plan salarial, nous avons été témoins de l'effort d'appurement de la dette salariale de l'État vis-à-vis des retraités comme des fonctionnaires en activité à des hauteurs assez significatives. La question de l'emploi s'est en partie traduite par des recrutements assez importants dans la fonction publique. Mais définitivement, il faut convenir de ce que l'État ne saurait absorber tout ce qu'il y a comme demande d'emploi sur le marché. Le domaine de l'état civil a connu des réformes avec l'entrée en vigueur le 29 juillet 2020 de la carte nationale d'identité et biométrique. Les déboires de 2 journalistes avec la justice ont aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive. La bonne nouvelle, ils ont été libérés de prison avant la fin de l'année. Des 12 mois de l'année, décembre a été le plus riche en événements, notamment l'annulation du concours des auditeurs de justice à la suite de constats d'actes de tricherie. Il y a eu également l'annonce par le Nigeria de la réouverture de ses frontières avec le Bénin. Malgré la fermeture de la frontière, nous avons
et nous avons résisté. Donc, on rend grâce à Dieu. Décembre 2020 laisse également des souvenirs au plan de la santé, en dehors des impacts de la Covid-19. Moi, j'ai beaucoup apprécié quand j'ai appris sur la radio nationale que le gouvernement a pris en charge les Béninois qui n'ont pas pu honorer les frais médicaux. On ne devrait jamais avoir à gérer ce genre de situation si la question de l'accès aux soins de santé était bien réglée. Cela nous indique le chemin qui reste à faire en termes de solidarité nationale, en termes d'investissement pour notre assurance maladie. De tous les secteurs d'activité, la culture est restée l'enfant pauvre en 2020. Les acteurs plaident pour un meilleur accompagnement du secteur, de sorte à le rendre résilient aux crises de diverses natures. Suivons à présent la nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures. C'est une réalisation de Amandine Aliamboussou. La coopération bénino-allemande est au beau fixe. Les deux parties en ont jaugé l'État et fait des projections pour relever des défis ce jeudi au cours des consultations intergouvernementales tenues par visioconférence. Le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, a rappelé que cette séance s'inscrit dans le cadre des discussions pour l'évaluation du partenariat consacré par l'accord de coopération signé le 29 juin 1968. Une occasion aussi pour les deux délégations de retenir les repères du programme de coopération bilatérale. L'engagement financier de ce cadre de coopération sera acté au cours de la 21e session de négociation intergouvernementale qui se tiendra à Berlin courant juin 2021. La manipulation et la délivrance de faux tests Covid-19 sont des pratiques exécrables que le gouvernement condamne avec rigueur. Lors d'une séance au Palais des Congrès avec les agents de santé déployés sur les 3 sites de dépistage, le ministre de la Santé a annoncé une lutte impitoyable contre les faussaires. Benjamin Ronkpati est exaspéré par cette situation qui met en péril la vie des populations et discrédite le système sanitaire béninois. Les faussaires et les complices seront traqués et feront l'objet de sanctions disciplinaires et administratives sans préjudice des procédures judiciaires, car la délivrance de faux tests de santé est une infraction à la loi pénale et passible de 1 à 3 ans d'emprisonnement ferme. Le ministre de la Santé a également insisté sur le fait qu'aucune formalité ne doit se faire sur les sites de dépistage. L'usage de la chicha désormais interdit dans les lieux ouverts au public dans le département du Koufou. Dans un arrêté préfectoral, le préfet du dit département, Christophe Megbedji, a interdit toute consommation de la chicha dans les lieux à usage collectif, fermés ou ouverts, qu'ils soient publics ou privés, sur son territoire de tutelle. Très prisée aujourd'hui par la couche juvénile, la chicha a des effets néfastes sur la santé et la psychologie. Ainsi, tout promoteur d'établissement ouvert au public qui permettra l'usage de la chicha ou de narguilé à l'intérieur de son établissement sera passible d'une amende. C'est également le cas pour tout client pris en flagrant délit d'usage de la chicha. Il sera sévèrement sanctionné. Au Sénégal, la pomme de terre compte parmi les cultures les plus dynamiques de l'horticulture. Avec le soutien de l'État, la récolte du tubercule a explosé ces dernières années. En 2021, la croissance devrait se poursuivre. Le pays devrait récolter 150 000 tonnes du tubercule, soit 20 000 tonnes de plus qu'en 2020. Globalement, la bonne récolte de pommes de terre du pays devrait lui permettre de répondre à ses besoins de consommation s'élevant à environ 100 000 tonnes et de disposer de surplus exportables.
Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes.